Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de l'année 2022 au niveau du marché boursier et du marché crypto parce que on est le 31 décembre. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois. Donc, on est parti de suite. On commence par le VIX qui est l'indice de volatilité. Alors, on va se mettre sur un an. Et le VIX a été en hausse de plus 25,84%. Donc, il a pas mal monté. Pour ceux qui connaissent pas le VIX, c'est un indice de volatilité qui est tradé par des institutions, des investisseurs, des traders, et cetera. Et plus le VIX est haut, plus ça signifie qu'il y a de l'incertitude sur les marchés. Il y a potentiellement aussi un stress assez important par rapport à des nouvelles qui vont arriver. Et donc en général, quand le VIX est très très haut, c'est à ce moment-là qu'on a des grosses chutes au niveau du marché, comme on avait eu en mars 2020, où on avait eu un VIX qui était à 66, et c'est autour du 20 mars qu'on a vu un très très gros crash. Pareil, en 2008, on avait un VIX qui était ici à je ne sais pas combien, à plus de 70 pour le plus haut. Et donc du coup, on avait aussi le très très gros crash en 2008. Donc là, au cours de cette année, le VIX a monté de plus 25%. Donc ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le coup. Ensuite, on passe au marché américain, le S&P 500. Qu'est-ce que ça a donné? Bah, sur un an, on est sur moins 19,44%. Donc on est quand même sur une très très grosse baisse à ce niveau-là. Après, c'est pas mal pour ceux qui investissent depuis longtemps parce que de toute manière, on peut, lisser, ses prix d'entrée et même pour les nouveaux, parce qu'au final, ça permet d'avoir des prix, beaucoup plus bas qu'il y a un an pour, les investisseurs, sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est quand même une très, très grosse baisse pour, l'indice S&P 500 et on va voir après les actions en détail comme Tesla, Amazon, qu'est-ce que ça a donné et c'est, pas -19, c'est vraiment des chutes qui sont beaucoup plus importantes, mais c'est aussi des opportunités qui peuvent être très intéressantes. Ensuite, on passe au CAC 40. Le marché français, sur un an, qu'est-ce que ça a donné? Alors on va regarder ça. Sur un an, eh ben, le marché français a beaucoup mieux tenu que le marché américain, où on est sur moins 9,50%. Et après, si on se met depuis le début de l'année, on est à moins 10. Donc globalement, le marché français a quand même pas mal tenu. C'est un marché qui a moins bien performé que le marché américain sur le long terme. Mais en tout cas, si on se base sur les 12 derniers mois, bah, ça a bien tenu. Ensuite, là, on va passer à la map du S&P 500 avec toutes les actions du S&P 500. Alors là, on est sur un jour. On va se mettre petit à petit de plus en plus loin jusqu'à arriver aux 12 derniers mois. Alors sur un jour, on peut voir la map, elle est plutôt, avec, des couleurs de toutes les couleurs, du vert, du rouge, du gris et cetera. Là, on est sur une semaine, donc là, pareil, on a un peu plus de vert que de rouge. On passe sur un mois. Un mois, on a un peu plus de rouge. Ensuite, là, on va se mettre sur 3 mois, là, un peu de vert. Donc on va voir que ça bouge, hein, selon les périodes et cetera. D'un mois à l'autre, ça peut remonter, descendre et cetera. 6 mois et on va finir par un an. Alors 6 mois, bah, franchement, ça allait. Et par contre, si on se met sur les 12 derniers mois et bah, là, on peut voir que sur un an, réellement, c'est quand même, d'assez grosses baisses, hein, avec des actions comme Apple qui est quand même la plus grosse capitalisation aujourd'hui, qui a pris un -27%, du Microsoft du -29, du Google quasiment en -40, du Amazon -50. Au final, Netflix est à -51, donc Amazon, on est quasiment au même niveau que Netflix et du Tesla -65 et les grands gagnants, on peut les voir ici, hein, plus 81 pour, ExxonMobil, donc c'est juste stratosphérique. Ici, on en a d'autres aussi, donc là, c'est ConocoPhillips, plus 68 en 12 mois et là, on a Chevron, plus 52. Donc les grands gagnants ont quand même été, les énergies, juste ici avec, tout ce qui est crise sanitaire, conflit en Ukraine et cetera. Mais c'est vrai qu'au niveau, des communications, de la partie, technologie et de la partie aussi consommation, globalement les GAFAM, on a quand même de très, très grosses baisses et forcément, vu que c'est des très, très grosses capitalisations et bah, ça va, tirer le S&P 500 qui est, l'indice de référence américain vers le bas parce que eux ils prennent une très grosse partie du S&P 500. Donc il y a quand même, je trouve, voilà, une grosse, grosse chute, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi vraiment enfin, c'est aussi, une chance. Enfin, en fait, c'est comme si demain on nous disait: «Bah, tu sais quoi? Imaginons là, on voit du Apple à 200 € il y a un an et on nous dirait: «Est-ce que tu l'achèterais si ça serait à 120?» On dirait: «Bah oui, mais ça va jamais retomber à 120» et aujourd'hui, Apple, je pense qu'on est autour des on a combien? 129, bon, on est presque, proche des 120 et bah, il y a plein de gens, je pense, qui achèteraient mais mais ils se rendent pas compte que c'est possible que ça baisse autant. Donc après, c'est encore une horizon d'investissement, c'est à chacun de faire ses choix, savoir est-ce qu'on investit pour 2 ans, pour 5 ans, pour 10 ans, que ce soit dans des actions individuelles, qui versent des dividendes, pas de dividendes, des ETF.
il y a quand même des très bonnes choses pour les investisseurs long terme aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Maintenant, on passe aussi à une grosse news, c'est l'euro. Alors là, l'euro, on est sur un an. Donc si on se met sur 1 mois, 3 mois, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on peut voir que depuis 3 mois, l'euro remonte. Mais si on se met sur un an, juste ici, on peut voir qu'on avait quand même un euro à 1,12. Actuellement, il est à 1,06. Par contre, ça, c'est quand même vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'il remonte la pente, qui est assez importante parce que là, on est sur un an, mais sur 5 ans, en fait, on peut voir que c'est depuis, ici, hein, globalement, même plus haut, là, c'est encore un plus haut. Donc, globalement, depuis le 22 janvier 2018, c'était un peu le point haut sur 5 ans. On a fait quasiment que baisser. On avait remonté un petit peu, là, on avait rebaissé et là, on commence à bien, bien remonter et on peut voir qu'on est au niveau aussi d'un niveau assez intéressant. Donc, espérons que ça casse bien ce niveau et que ça continue de remonter. Et ça, c'est une bonne nouvelle, même si effectivement, sur un an, et bah, globalement, si on a tous ces fonds en euros, il y a quand même une perte de pouvoir d'achat qui est assez importante. Ensuite, on passe aux crypto-monnaies. Alors là, c'est quelque chose aussi. On va voir un petit peu ce que ça a donné. Là, on est sur 1 heure. Donc, sur 1 heure, il ne s'est pas passé grand-chose. Allez, on va se mettre sur un mois, déjà, regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, sur un mois, on a un peu de rouge. On a un peu de rouge, mais ça va encore. On va se mettre sur un an. Alors du coup, il y a même pas un an, donc je vais sélectionner les dates, 24/12, 31/12. Ah oui, là, c'est bon, ça m'a mis un an. Appli change et qu'est-ce que ça a donné? Et bah, là, on a un petit peu, les évolutions. Donc on peut voir un bitcoin -67. Bitcoin a énormément chuté. Ethereum -70. Donc globalement, toutes les cryptos, ont baissé. Bah, il y en a pas une qui vraiment a monté. Enfin là, on peut en voir quelques-unes, ici à APE, mais bon, on est à +0,28. Globalement, il s'est pas passé grand-chose. Mais le marché des cryptos est quand même entièrement dans le rouge et après sur, les petits altcoins, là, les baisses, c'est beaucoup plus importante. Solana, -94%, Avax, -90, NIR, -91. Faut voir qu'en fait, les altcoins, il y en a qui sont, voilà, à -80, -90 et on a juste Bitcoin où c'est un petit peu moins important, mais c'est quand même du -70. Donc ça, c'est un petit peu qu'est-ce que ça a donné et si on se met, imaginons sur 2 ans, on va regarder un petit peu ce que ça a pu donner sur 2 ans. On va se mettre en 2020. Regardez Apply Change. Et bah, sur 2 ans quand même, les personnes qui avaient investi pas mal, sur l'ETH, il y a 2 ans, qui avaient fait all-in, ils ont quand même fait un bon multiple. Bon après, Bitcoin par contre ça a baissé donc, encore une fois et par contre BNB plus 665 sur 2 ans. Waouh, en fait le BNB il a explosé en 2 ans. Alors oui aujourd'hui il a pas mal chuté, mais globalement c'est vrai que les investisseurs qui ont investi il y a pas mal de temps, ils se sont quand même mis, très, très bien à ce niveau-là. S'ils ont, revendu, une partie de leurs cryptos, mais remettons-nous sur un an juste ici, alors 2021 et on peut voir pas d'ailleurs, ça c'est assez intéressant, c'est qu'on a des cryptos, enfin on dit que les cryptos, ça a vraiment ultra chuté, c'est catastrophique et cetera. Franchement, on compare, à la map du S&P 500, ça chute plus les cryptos que le marché, des actions, mais franchement, voilà, Tesla à -65, on en a certaines, qui se sont ici rétamées, hein. On peut voir là du -48, donc oui, du -70 sur les capitalisations du S&P 500, bah, on dirait qu'on n'en a pas. Alors n'hésitez pas à me dire, hein, s'il y en a, mais on dirait qu'il y a pas de -70 comme le bitcoin, mais on a quand même du -50, des grosses chutes assez importantes, du -39, du -48, du -55, du -50 ici. Donc on a quand même des très, très grosses chutes, -51 pour Netflix. Donc au final, c'est pas non plus, chaotique si on compare les cryptos au marché traditionnel. Ça a chuté comme tout, mais c'est juste que vu que c'est des actifs entre guillemets, bah, les plus, risqués, c'est ceux qui sont vendus en premier avant de vendre les actions, en tout cas par les institutions et donc effectivement, on a les cryptos qui ont un petit peu plus baissé, mais c'est encore une fois une question, là à se poser, c'est est-ce que ça peut être intéressant, d'investir en DCA pour ceux qui n'en font vraiment pas? Parce que là, moi, je pense, enfin, c'est un avis personnel, hein, mais en DCA, si on investit à 5 ans, 10 ans, je pense qu'il y a de quoi faire. Si on croit aux cryptos, si on n'y croit pas, vaut mieux mettre 0 € dedans. Et pour le marché traditionnel, c'est pareil. Si on pense que le monde ne va pas s'effondrer demain, bah, il y a quand même, voilà, des points assez bas qui peuvent être intéressants. Acheter à -20 le S&P 500, c'est quand même plutôt cool. Et ensuite, on passe au dernier point qui est qu'on va passer en 2023. Donc tout d'abord, bonne année, 2023. Alors, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. On va continuer de partir sur 2 vidéos par, semaine. Donc il y aura une vidéo, bilan de la semaine tous les dimanches et ensuite il y aura aussi une vidéo soit le jeudi, soit le vendredi
qui traite d'un sujet, en lien avec l'investissement, donc ça peut être des stratégies d'investissement. N'hésitez pas aussi d'ailleurs si vous avez aussi, des sujets à les mettre dans les commentaires que, vous aimeriez avoir aussi, sur la chaîne, des formats et cetera. Et je voulais aussi vous remercier les amis parce que franchement ça a été une année de fou sur cette chaîne YouTube. C'est qu'en un an, bah, la chaîne, elle a été lancée, il y a à peine plus d'un an il me semble. Donc, c'est trop, trop bien en sachant qu'on est sur, comme on l'a vu, franchement des grosses, grosses chutes au niveau des marchés. Donc, disons que la bourse et les cryptos, c'est pas très tendance en ce moment. Donc, bah, c'est aussi compliqué, bah, d'avoir des personnes, qui s'intéressent à ce sujet. Donc je me dis que franchement, c'est hyper cool d'avoir des gens qui sont hyper intéressés malgré, des chutes de marché et c'est surtout là que je pense qu'il y aura les plus grosses, opportunités et à l'inverse, quand tout le monde sera euphorique et tout le monde, sera à fond sur la bourse, les cryptos et cetera, bah, là, il faudra plus, prendre du recul, se dire: «Ouh là, tranquille». Donc, ça, c'était un point vraiment que je voulais vous dire. Franchement, merci beaucoup de suivre la chaîne. Pour tous ceux qui commentent aussi, hein, je vois de toute façon tous les commentaires, les likes sous les vidéos. Ça fait juste, hyper plaisir. Pour 2023, on prépare de la folie avec 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de rajouter des concepts, je vais peut-être aussi, essayer de faire, des choses que j'ai pas encore réalisées sur la chaîne, histoire de montrer, bah, d'autres stratégies qu'on peut utiliser, qui sont un peu spéciales, mais qui peuvent être intéressantes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour 2023, pour ce nouvel an et ciao!